Attends, Lily, on est presque à l'hôpital. Avez-vous bu? Elle a bu! Elle pue l'alcool. Maman? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ma belle-mère est connue pour sa grande gueule. Elle fait toujours des blagues. Au banquet de mariage de ma belle-sœur, elle a publiquement accusé l'honnête Madame Dupont d'être une voleuse. Alors, Madame Dupont, j'ai entendu dire que vous aimez profiter des banquets des autres, empaquetant de la nourriture pour la ramener chez vous. Aujourd'hui, je vous ai à l'œil. N'osez pas prendre l'alcool fin du mariage de ma fille et le faire passer pour de l'eau sucrée. Ma fille de 6 ans a été prise dans la ligne de mire. On l'a piégée pour qu'elle boive de l'alcool fort à 54 degrés. Ça a causé une intoxication alcoolique. Un enfant de 6 ans peut faire la différence entre l'alcool et l'eau sucrée. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Allez, Lily, dis-moi ce que c'est. Qui sait si tu fais semblant de ne pas savoir ou si tu ne sais vraiment pas? Lily, ta mamie Martha fait juste l'idiote. Tiens, goûte. Dis-lui ce que c'est. Hey! Laissez-moi redemander. Avez-vous bu ou non? Officier, je n'ai vraiment pas bu. Regardez, l'éthylotest indique normal. Elle a vraiment bu. Peut-être que votre éthylotest a besoin d'être remplacé. Ça suffit, maman. Veux-tu arrêter de dire n'importe quoi? Lily a une intoxication alcoolique. Elle a perdu connaissance. Si on ne la soigne pas vite, il sera trop tard. C'est vrai, maman. L'éthylotest montre qu'il n'y a aucun problème. Si vous disiez simplement que vous n'avez pas bu, on pourrait emmener Lily à l'hôpital. Officier? Ma fille a une intoxication alcoolique. Elle a perdu connaissance. Il faut l'emmener à l'hôpital maintenant. Je n'ai vraiment pas bu. Hé, qui raconte n'importe quoi? Si elle n'a pas bu, pourquoi son visage est si rouge? Hé, regarde! Regarde ses mains, elles tremblent de même. La conduite en état d'ivresse, ce n'est pas rien. Pour assurer la sécurité de tous, vous devez venir avec nous. Le 17 a dit que toutes les ambulances sont occupées sur d'autres appels. Elles ont toutes été dépêchées. Si la police m'emmène, il n'y aura personne pour emmener ma fille à l'hôpital. Si elle n'est pas ivre, pourquoi tremble-t-elle comme ça? Boire et conduire. Si tu veux mourir, n'entraîne pas les autres avec toi. Officier? Je n'ai vraiment pas bu. C'est ma belle-mère et sa grande gueule. Elle dit toujours n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. Si vous ne me croyez pas, je peux souffler dans l'éthylotest encore quelques fois pour prouver que je n'ai vraiment pas bu. Mais ma fille, elle ne peut vraiment pas attendre. Elle a une intoxication alcoolique. Elle est inconsciente. Elle doit aller à l'hôpital. Mon mari a bu. Il ne peut pas conduire. Je suis la seule qui peut. Si nous tardons encore, elle pourrait être dans un état critique. Maman, est-ce que je vais mourir? Lily. 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 Ça va, ça va. Lily, Elle vient de s'évanouir. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. allons-y. Je vais te demander une dernière fois. Tu as bu ou pas? Si tu as bu, on t'emmène faire un test. Hé, Clara, toi et Ethan, vous avez tous les deux bu. Comment tu vas conduire, bon sang? C'est beaucoup trop dangereux. Lily ne va pas y arriver, maman. S'il te plaît, arrête tes bêtises, d'accord? Tant que Lily s'en sort, tu pourras dire ce que tu veux après. Je ne t'empêcherai pas d'inventer des histoires sur moi. Je ne te manquerai jamais de respect plus jamais, d'accord? Oh mon Dieu, les lèvres du gamin deviennent blanches. Ouais. Pour l'instant, le plus important, c'est d'emmener ce gamin à l'hôpital. Sinon, il pourrait être trop tard. Bon, j'essayais juste de détendre l'atmosphère et de faire une blague pour remonter le moral. Tu plaisantes sur la conduite en état d'ivresse? Si quelque chose était vraiment arrivé, qui serait responsable de leur vie? Oh, bon, je vais arrêter. Vous êtes tous tellement dramatiques. Vous ne supportez même pas une blague. Puisque tu n'as pas bu, circule. Ne bloque pas la route. Désolée pour le dérangement. Dépêche-toi. Hé, officier. Hé. En fait, je mentais pour ma belle-fille. Elle a bien bu. On fêtait quelque chose aujourd'hui. Une bonne nouvelle. Hé, regarde. Ce vin, je l'ai versé moi-même. Si tu ne me crois pas, va sentir ses vêtements. Il pue de l'alcool. Tu viens avec nous. Je jure que je n'ai pas bu. Cette tenue, la tâche, c'est juste du vin renversé. Avez-vous bu ou pas? Venez avec nous à l'hôpital. Une prise de sang nous dira tout. Regardez tous ces gens qui attendent. Je n'ai pas le temps pour vos excuses. Oh, allez, quoi. Officier, vous ne comprenez pas la plaisanterie, hein? Je plaisantais. Ma belle-fille,
Clara, elle n'a vraiment pas bu. Cette tache de vin sur elle? C'est arrivé au banquet. Un verre a été renversé et a coulé sur elle. Votre équipement est en ordre. Et vos nez. Ils fonctionnent très bien aussi. Maman, tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Lily a une intoxication alcoolique maintenant. Il faut aller à l'hôpital, vite. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? N'est-ce pas ce que tu dis toujours? Un aîné à la maison est un trésor. Tu m'as même appelé l'âme de la fête? Je faisais juste une blague et tu me crises dessus? Quoi? Tu vas suivre les traces de ton cher papa et abandonner ta propre mère? Hein? Maman, je n'ai pas. Quoi? Je te l'ai déjà dit! C'était une blague! Et tu me crises encore dessus? Très bien. Je suis de trop ici, d'accord? Je m'en vais alors. Maman, Va la rattraper. maman, Ne m'arrête pas, mon petit... mon chou. Je me suis donné du mal pour t'élever. Et maintenant, tu as une femme et tu oublies ta mère? Je ne veux plus vivre. Je n'en peux plus. maman. Je n'avais pas l'intention de te crier dessus. Lily a été empoisonnée. Je suis tellement inquiet. Maman, l'hôpital est juste là. Si tu dis juste la vérité, que Clara n'a pas bu, tout ça sera fini. D'accord? Tout est de ta faute, mon petit, mon chou. Si tu n'avais pas fait tout un plat de ça et insisté pour emmener la petite à l'hôpital, mon fils ne m'aurait jamais crié dessus. Ce n'est qu'une enfant. Quel mal y a-t-il à un peu de vin? J'ai donné du vin à notre Ethan depuis qu'il était petit, et il a très bien tourné. Il est même entré dans une grande université. Je pense que tu es en train de semer le trouble sans raison, empoisonner la relation entre moi et mon fils. Tu as donné du vin à ma fille. Tu lui as donné une intoxication alcoolique. Je l'ai emmenée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Et c'est moi qui suis en tort? Clara. Ma mère est juste comme ça. C'est comme elle est. Elle a une grande gueule, mais elle n'a pas mauvais cœur. Alors, tu t'excuses auprès de maman, elle dit la vérité, et on se dépêche à l'hôpital. D'accord? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Elle a presque tué notre fille. Presque tué Lily. Et tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Ethan, tu n'arrêtes pas de dire que ta mère veut bien faire. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ta fille. Elle est toujours inconsciente. Écoute-moi. S'il arrive quoi que ce soit à Lily à cause de ce retard et qu'elle se blesse gravement, je ne pardonnerai jamais à ta mère. Officia! Ma belle-fille est conduite en état d'ivresse. Pourquoi ne l'emmenez-vous pas tout de suite? Maman, arrête de dire n'importe quoi. Il faut emmener Lily à l'hôpital. Qu'est-ce qui presse? Laissez l'officier l'emmener faire une prise de sang. Alors la vérité éclatera, n'est-ce pas? Les résultats ne mentent pas. Clara, conduire en état d'ivresse est dangereux. Nous devons tous être de bons citoyens respectueux de la loi. Tu m'accuses de conduite en état d'ivresse? Tu as des preuves? Si tu n'as pas de preuves, c'est une obstruction à un officier. Ils peuvent te détenir pour ça. Dégage. Si vous n'avez pas bu, circulez avec votre voiture. Désolé pour le dérangement. Attendez une minute. Clara, tu l'as cherché. J'essayais de sauver ta réputation. Ne pas aller trop loin. Tu veux des preuves? Très bien. Regarde bien. C'est du banquet. Je t'ai enregistré montrant des signes de conduite en état d'ivresse. Regardez, tout le monde! Regardez bien. Officier, dites-moi, si quelqu'un mange du chocolat à la liqueur, est-ce que ça compte comme conduite en état d'ivresse? Tous ces gens sont en train de regarder. Vous ne pouvez pas tordre la loi. Oh mon Dieu, du chocolat à la liqueur, c'est de la conduite en état d'ivresse. Et je me suis même sentie désolée pour elle. S'il arrivait quelque chose sur la route, ce serait une catastrophe. Officier, vous êtes soupçonné de conduite en état d'ivresse. Vous devrez venir avec nous. Hé, attendez, ce n'est pas juste. Non. Officier, pourquoi est-ce que vous êtes si sérieux? Je posais juste une simple question. Je n'ai jamais dit que c'était vrai. Vous êtes vraiment en train de monter en épingle quelque chose d'insignifiant. Qu'est-ce que tu crois à faire? Ferme ta grande gueule. Il faut qu'il y ait une limite. Tu peux pas te taire pour une fois? Dans sa vidéo pourrie, il y a une personne avec 6 doigts. C'est évidemment généré par IA. Ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. Laissez-moi être clair. S'il arrive quoi que ce soit à ma Lily, même la moindre chose, je ne te pardonnerai jamais. Jamais je ne te pardonnerai jamais.
Non, Clara, attends. Je disais juste quelques trucs au hasard. Pourquoi tu le prends si sérieusement? Maman, ce n'est pas le moment. Tâche de lire l'ambiance, d'accord? Ce n'était pas fait exprès. D'ailleurs, ce n'est pas si grave que ça. Hein? Officier. Pourrions-nous, s'il vous plaît, aller à l'hôpital là-bas? Je vais faire une prise de sang. Je prouverai mon innocence. S'il vous plaît, pouvez-vous aller sauver ma fille d'abord? Elle a une intoxication alcoolique. Il ne lui reste vraiment plus de temps. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est quoi le problème? Il a juste bu quelques verres. Il ira bien après avoir dormi. Tellement exagéré. Et en plus, il a trouvé un flic pour le conduire. Quelle nuisance. Mon Dieu, protège ma fille Lily. Garde-la en sécurité. Faites tous les examens nécessaires. Ne regardez pas à la dépense. La vie d'un enfant est en jeu. Prenez bien soin de Lily. Je promets, Lily ira bien. Essaie de ne pas t'inquiéter. Allons faire la prise de sang. Je disais ça comme ça. Je ne le pensais pas. Merci. Une fois les résultats arrivés et que tout est clair, vous êtes libre de partir. D'accord. Je me demande comment va Lily. On est arrivé vite. Elle devrait aller bien, non? Je disais ça comme ça. Je ne le pensais pas. Je dois aller voir Lily. Si la grande gueule de ma belle-mère provoquait encore des problèmes? Sangsus. Cet hôpital est plein de sangsues. 5 000 € pour une opération. Je ne paye pas. Dans notre village, après une bonne nuit de sommeil, tout irait bien. Rendez-moi mon enfant, on ne la soigne plus. Infirmière, je suis la mère de Lily. Que s'est-il passé? Bonjour, Lily a une intoxication alcoolique et cela affecte maintenant ses nerfs crâniens. Ah, l'opération coûtera 5 000 €, mais votre belle-mère? Infirmière, s'il vous plaît, vous devez sauver ma fille. Je vais payer les frais tout de suite. Je vais payer. Qu'est-ce que tu payes? Elle a juste un peu trop bu, alors pourquoi une opération? Je pense que cet hôpital n'est qu'une arnaque. Ah! Laisse-moi te dire. S'il arrive quoi que ce soit à Lily, je te ferai payer de ta vie. Toi. Payez les frais, s'il vous plaît. Oh non, mon Dieu. La belle-fille frappe sa belle-mère. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de loi. Quelle belle-fille fait ça? Comment oses-tu frapper ta belle-mère? Désolée, madame. Votre carte a un solde insuffisant. Comment est-ce possible? J'étais sûre d'avoir... Je savais que tu étais une dépensière. Heureusement, hier, j'ai demandé à mon fils de transférer tout l'argent de votre compte joint à mon nom pour le garder en sécurité. Franchement, pourquoi gaspiller cet argent? Rentrons avec Lily, laisse-la dormir et tout ira bien. Êtes-vous la famille de Lily? Je suis désolée. Nous avons fait tout notre possible. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Maman n'est pas allée payer la facture. Comment, Lily? Tu appelles ça payer la facture? Tu crois tout ce que dit ta mère? C'est à cause de ta mère. Elle était trop radine pour payer les 1 000 € de frais médicaux et elle n'arrêtait pas de faire traîner. Elle a tué notre fille. Je vais t'étrangler, mon chou! Ah, elle me tue! Clara, tu as perdu la tête? J'ai spécifiquement dit à maman de prendre la carte et d'aller payer la facture. Ne t'en prends pas à elle. Bien sûr, donner de l'alcool fort à Lily était définitivement une erreur. Mais elle agissait sans réfléchir. Elle avait de bonnes intentions. Sans réfléchir? De bonnes intentions? Quel bon cœur elle a. Un bon cœur?
Alors pourquoi, quand j'étais enceinte, elle m'a fait boire en cachette du bouillon de poule avec une potion magique, provoquant la naissance prématurée de notre fille et sa mauvaise santé? Un bon cœur? Alors pourquoi a-t-elle fait boire à Lily un verre entier d'alcool fort? Un bon cœur? Alors pourquoi, alors qu'elle savait très bien que je n'avais pas conduit en état d'ivresse, a-t-elle délibérément menti à la police et utilisé des vidéos générées par IA pour me piéger? Elle a délibérément gaspillé le temps de sauvetage de notre fille. Maintenant, elle trouve que la facture médicale est trop élevée et elle fait traîner les choses. Elle a tué notre fille. Ethan, c'est ça que tu appelles agir sans réfléchir. Tu es un meurtrier. C'est une meurtrière. Meurtrière. Toute ta famille sont des meurtriers. Non. Officier, j'appelle la police. Je signale un meurtre. D'accord. Je vais appeler la police pour vous. N'importe quoi. Je n'ai tué personne. Ne me faites pas porter le chapeau. Allô? Je dois signaler ça à la police. Oui, à l'hôpital général. Ouais. Officier. C'est elle. Ce sont les médecins de son hôpital. Ce sont eux qui ont tué l'enfant. Je n'ai rien à voir là-dedans. Madame, quand l'enfant a été amené, elle aurait clairement pu être sauvée. Si nous avions opéré immédiatement, elle se serait rétablie. Mais à cause de vous, vous avez absolument refusé de payer les 1 000 € de frais chirurgicaux. Nous avons complètement manqué l'heure d'or. Ma Lily? Après tous nos efforts pour la sauver, l'enfant est désormais dans un état de coma profond, un état végétatif. État végétatif? Ma fille est encore vivante. Docteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, vous devez sauver ma fille. C'est ma seule famille. Madame Dubois, votre fille a actuellement encore des signes vitaux. Cependant, vu l'état actuel de la médecine ici, elle ne tiendra probablement pas plus de 3 jours. État végétatif? Ça veut dire qu'elle est un mort-vivant. Officier, vous avez entendu ça, non? Elle vient de dire quand ma petite fille a été amenée, elle aurait clairement pu être sauvée. C'est cet hôpital qui a transformé ma petite fille en mort-vivant. Je vous dis, votre hôpital doit payer des dommages. Sans 200 000 €, je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Tais-toi. Officier, je veux poursuivre ce monchou en justice. Elle a fabriqué une fausse vidéo pour délibérément me calomnier et a entravé le paiement. C'est elle qui a mis ma fille en état végétatif. Je vais la poursuivre. Pour agression intentionnelle, je vais faire en sorte qu'elle pourrisse en prison. Je plaisantais. Pourquoi tu le prends si sérieusement? Je ne te laisserai pas t'en sortir. Ethan, tu vas rester là et laisser Clara me traiter comme ça? Clara, tu as perdu la tête? Tu appelles la police pour ma mère? Toute cette pagaille ne te fait pas assez honte? Embarrassant? Ta mère a tué notre fille et je vais la faire payer. Qui a appelé la police? Moi, je les ai appelés. Ma belle-mère, elle a essayé de tuer ma fille. Officier, je suis vraiment désolé. Ma femme et ma mère ont eu une petite dispute familiale. C'était un accident. Il n'y avait aucune intention de nuire. Elle était soupçonnée de conduite en état d'ivresse, ce qui a gâché les chances de sauvetage de notre fille. Elle est hystérique. Elle n'a pas toute sa tête. Je vous présente mes excuses au nom de ma femme pour vous avoir fait perdre votre temps. Je suis vraiment désolé. Ethan, Lily était ta fille. Que j'ai conduit en état d'ivresse ou non, tu le sais très bien. Comment as-tu pu mentir pour ta propre mère? Clara, calme-toi, je t'en prie. J'ai déjà perdu ma fille. Je ne peux pas perdre ma mère aussi. Arrête ça, d'accord? Sois gentille. Écoute-moi. Moi aussi, j'ai le cœur brisé, tu sais. Mais on peut toujours avoir un autre enfant. Là, la priorité, c'est de protéger ma mère. Ethan, quel genre de monstre es-tu? Notre fille n'est pas morte. Clara, ta présumée conduite en état d'ivresse a fait perdre un temps précieux. C'est pour ça que Lily est dans cet état. Tu ne peux pas rejeter la faute. Sur ma mère pour sauver ta peau. Oh, madame, vous vous sentez coupable de votre propre conduite en état d'ivresse. Et maintenant, vous calomniez votre belle-mère? Exactement. Cette belle-fille invente vraiment des histoires. Si ce n'est qu'une dispute familiale, nous allons partir. Capitaine Martin, attendez. Les résultats d'analyse sanguine sont arrivés pour Madame Dubois. Son taux d'alcoolémie est nul. Elle n'était pas du tout en état d'ivresse.
Alors? Puis-je la poursuivre pour tentative de meurtre? Tu n'arrêtais pas de dire qu'elle était soupçonnée de conduite en état d'ivresse, et c'est pour ça que la police l'a arrêtée? C'est moi qui n'ai pas bien vu. Oui, je suis vieille et confuse, je n'ai pas bien vu. Et la vidéo, cette preuve était aussi fausse? Cette vidéo? C'est moi qui l'ai générée par IA. Tu sais comment est maman? Maman aime juste plaisanter. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Clara, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste vieille et confuse. Alors tu plaisantais, et ça a laissé ma fille dans un état végétatif. Je pensais que ça allait pour un gamin de boire un peu. Je ne voulais vraiment pas. Maman sait déjà qu'elle a eu tort. Elle est vieille, elle est confuse. Elle voulait juste faire une blague pour faire plaisir à tout le monde. Elle n'a pas mauvais cœur. Ethan! Celle qui est allongée là-bas est ta propre fille biologique, fille. Ta mère a failli tuer ta fille et tu dis qu'elle essayait juste de faire rire tout le monde? Est-ce que tu as une conscience? Clara. C'est ma mère, après tout. D'accord? Ethan, c'est ta mère, mais je suis aussi la mère de Lily. Je te dis, j'obtiendrai justice pour mon enfant. Je ne pardonnerai jamais à ta mère. Je ferai en sorte qu'elle pourrisse en prison. Lily est dans cet état maintenant. Elle est désespérée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Clara, arrête de faire une scène, d'accord? Je vais faire agenouiller ma mère devant toi. Je la ferai s'excuser auprès de toi. Est-ce que ça te satisfera? Clara, je sais que j'ai merdé. Je me prosternerai devant toi. Je me prosternerai, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai merdé, Clara, vraiment. Monsieur l'agent, ma belle-mère, Martha, a délibérément fabriqué des preuves et m'a piégée pour conduite en état d'ivresse. Ce qui a fait que les flics m'ont arrêtée, retardant le temps de sauvetage critique de ma fille. Je veux la poursuivre en justice pour agression intentionnelle. Non, non, Clara, maman te supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis si vieille, je ne peux pas aller en prison. Clara, Ethan sauve ta mère? Clara, tu as perdu la tête? C'est ma propre mère? C'est ta belle-mère. Tu dois vraiment l'envoyer en prison? Ne sois pas si sans cœur, d'accord? Laisse-moi te dire quelque chose. Si Lily ne survit pas, je vais absolument la faire payer de sa vie. Docteur, peu importe le coût, je n'abandonnerai jamais. Pouvons-nous discuter d'un plan de traitement? D'accord, on va d'abord élaborer un plan. Attendez un instant. Lily, maman a chassé tous les méchants. Ouvre les yeux, mon bébé. Regarde-moi, d'accord? Docteur, avez-vous déjà un plan de traitement pour ma fille? Je vais sauver ma fille. S'il vous plaît, je vous en supplie. Madame Dubois, essayez de rester calme, s'il vous plaît. Je suis venue ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Un neurologue de renom vient d'examiner le scanner cérébral de Lily. Il a dit que ses nerfs crâniens montrent encore des signes d'activité. Il est confiant de pouvoir la réveiller. Vraiment? Elle peut vraiment être sauvée? Oh, Dieu merci! La vie de Lily peut être sauvée. Mais réparer ce genre de lésion cérébrale prend un temps extrêmement long. Cela pourrait être 3 mois ou 3 ans ou même plus. Tant que ma fille se réveille, 3 ans, ce n'est rien. J'attendrai 10, 30 ans. Ce n'est pas seulement le temps. Le coût pourrait être... Tant que Lily se réveille, le coût n'a pas d'importance. Je peux mettre ma maison actuelle en vente. C'était un cadeau de mes parents. C'est mon bien prénuptial. Puisque vous êtes prête, je vais parler à mon collègue du plan de traitement de Lily. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, est-ce bien l'agent immobilier? Oui, je dois vendre ma maison. Je peux accepter un prix un peu en dessous du marché. J'ai besoin du paiement intégral rapidement. D'accord, merci. Je vais apporter le titre de propriété sous peu. Oh, Ethan. Dieu merci, tu es allé voir la police et tu as signé cet accord de règlement pour moi. Sinon, j'aurais été ruinée par cette petite chérie de Clara et ses manigances. Tu es ma mère.
Comment aurais-je pu rester là et te regarder aller en prison et souffrir? Hé, Marc. Quoi de neuf? Hé, Ethan. Léo a été renvoyé de l'école. Il n'a plus d'école maintenant. Tu dois m'aider à trouver une solution. Oh non! Comment ce gamin peut-il ne pas être à l'école? Dépêche-toi et amène Léo à la ville. La maison de ton frère est une maison en zone scolaire. Eh bien, Lily a eu un accident. Parfait. On peut donner cette place à Léo. Tu es sérieux? C'est génial. On arrive tout de suite. Maman, ça ne me semble pas correct. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as acheté cette maison. Et si Lily... Tu sais, cette place en zone scolaire serait gaspillée. La donner à ton neveu? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mon petit chou! Mamie t'a tellement manqué. Je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison en ville. Tu sais vraiment profiter de la vie. Je m'installe définitivement. Je m'occuperai de la résidence pour toi. Je te louerai un endroit plus tard. D'accord, d'accord. Oh, mon petit chénapin, ne tombe pas! Ethan, plus tard, emmène ton frère et Léo pour un vrai festin. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Clara, écoute-moi. Ne me touche pas. C'est quoi tous ces cris? Mon fils Ethan veillait simplement sur moi. Il est allé lui-même au commissariat et m'a fait signer cet accord de règlement. Lily se bat pour sa vie en ce moment. Comment as-tu pu signer cet accord? Est-ce que tu te fiches de ta fille ou de cette famille? Clara, j'ai déjà ramené maman à la maison. À quoi bon dire tout ça maintenant? Ethan. C'est donc ta réponse? Alors sors de cette maison tout de suite. Je veux divorcer. Comment oses-tu parler à Ethan comme ça? Tu vis sous son toit, tu profites de lui. Et maintenant tu veux nous virer? Ethan, quel genre de femme as-tu élevé? Tu voulais même envoyer maman en prison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il t'a frappé? Bien fait. Il aurait dû le faire plus tôt. S'il ne l'avait pas fait, elle n'aurait jamais osé crier après sa belle-mère comme ça. Calme-toi. Sinon, si Marc te frappe encore, je ne pourrai pas l'arrêter. J'ai mon fils qui me soutient. C'est bien fait, tu n'as pas eu de fils. Tu avais un amoureux et un sale gosse maudit en plus. Clara, supporte-le simplement. Tu veux que je me laisse faire? Je ne laisserai jamais ta mère s'en sortir comme ça. Clara, mon petit chou, tu es complètement folle. Comment oses-tu frapper ton propre mari? Mark, donne-moi un coup de main. Apprends-lui les bonnes manières. Mon chou, tu veux vraiment mourir, hein? Allez, vous deux. Ma fille va mourir de toute façon. Moi non plus. Je ne veux pas vivre. Je n'hésiterai pas à vous entraîner tous avec moi. Clara, si tu es en colère, dis-le-moi. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Je ne me défendrai pas. Maman a passé toute une journée au commissariat. Elle vieillit. Elle ne supporte pas le stress. Clara, je sais que j'ai fait une erreur. Au fond, nous restons une famille. Il n'y a rien que nous ne puissions résoudre. Famille? Quand tu es venu chez moi et que tu m'as frappé, pourquoi n'as-tu pas dit que nous étions une famille? Et toi? Tu as blessé ma fille et tu penses t'en sortir comme ça? Elle est dans un état végétatif, pas morte. Le docteur a dit qu'elle peut encore être sauvée. Sauver ce petit chou va coûter une fortune. Laisse-moi dire quelque chose d'équitable. Lily est malade. Elle est dans un état végétatif. Notre famille Peterson a aussi le cœur brisé. Mais une fois que quelqu'un est parti, il ne peut pas revenir. Attends, non. Il faut regarder devant nous. Lily, puisqu'elle est déjà devenue un déchet inutile couché dans son lit pour la vie, la lignée de la famille Peterson ne doit pas être interrompue. Oh, d'accord. En tant que ton grand frère, j'ai une solution parfaite. Léo, viens ici. Allez. Je te laisse adopter Léo. Considère-le comme le fils que les Peterson te donnent. Il prendra soin de toi quand tu seras vieux. Oui, notre Léo réussira certainement un jour. Cette maison en zone scolaire à toi, Lily n'en aura plus besoin. Vite, et inscris Léo à ton nom, pour qu'on puisse organiser sa scolarité. Hein? Donne-le. À moi. Donc tu veux aussi ma maison? Ah, depuis des années, toi et Étienne n'avez pas eu un petit-fils. Maintenant, Lily est malade et pourrait mourir d'un jour à l'autre.
Alors je vous laisse adopter Léo. Quand tu seras vieux, tu auras un vrai héritier mâle pour perpétuer le nom de famille. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Exactement. Léo est le seul héritier de la famille Peterson. Comparé à ta petite chérie à moitié morte, il est 1 million de fois plus précieux. Lui céder cette maison, c'est te rendre service. Je veux la grande maison. J'ai dit que je veux la grande maison. Ethan? Tu penses aussi? Mon frère a quitté l'école tôt pour travailler et me payer les études. Je ne peux pas laisser son garçon manquer d'éducation. De plus, Lily est comme ça maintenant. Elle n'aura pas besoin de cette place scolaire. Ah. Vous tous, écoutez. Cette maison a été achetée par mes parents avant leur décès, payée intégralement sur l'acte de propriété. Seul mon nom, Clara Dubois, y figure. Cela n'a rien à voir avec aucun de vous, les Peterson. N'as-tu pas prétendu que c'était ta maison? Tout de suite. Immédiatement, foutez le camp de chez moi. Sinon, j'appelle la police et je vous fais arrêter. Je ne pars pas. Cette maison est à mon fils, donc elle appartient aux Peterson. Mon fils a déjà accepté de transférer cette maison à Léo. Si quelqu'un doit partir, c'est toi qui pars. Tu es une mauvaise femme. Sors de ma maison. Sors de ma maison maintenant. Viens ici, vite. Clara, petite, tu essaies vraiment de tuer quelqu'un? Je deviens folle. Vous avez tous tué ma fille. Et maintenant, tu veux qu'il prenne la place de ma fille? Exactement. Je suis folle. Elle est folle. Elle a complètement perdu la tête. Ah. Allons-y. Clara, ne va pas trop loin. Si tu tues vraiment quelqu'un, tu iras aussi en prison. Lily, maman ne t'abandonnera jamais. Clara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma maison. Comment oses-tu me virer? N'as-tu pas dit que tu laisserais Léo emménager chez toi pour le secteur scolaire? Tu as du culot, Ethan? Tu m'as menti? Cette maison? Je n'ai peut-être pas payé la compte, mais j'ai payé l'hypothèque pendant 1 année entière. Cette petite, je vais lui donner une leçon. Viens ici. Attends 1 minute, vous allez tous m'écouter. Nous devons faire en sorte que Clara cède la maison. Nous ne pouvons pas laisser Léo rater l'école. Ah. 1 année entière de paiement d'hypothèque. Tu as utilisé mon argent pour payer l'hypothèque de ton frère. Et pour financer la dot de ta sœur. Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas? L'hypothèque du domaine des chênes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hypothèque pour la maison de mon frère. Mon frère a abandonné ses études pour travailler pour financer mes études. Ce n'était pas facile pour lui. C'est seulement 2 900 € par mois. Je l'aide juste un peu. D'accord. Je te transférerai 30 000 € plus tard pour une dot. Considère ça comme ton frère qui t'aide. Ethan, tu as utilisé mon argent sans même me le dire. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Ton argent? Mon argent? N'est-ce pas l'argent de toute notre famille? Chérie, ma sœur se marie. En tant que son frère. Je dois lui apporter un peu de soutien, non? Les jambes de maman ne sont pas très en forme ces derniers temps. J'ai envoyé mon salaire de ce mois-ci à la maison. La prochaine fois, je t'invite à un bon restaurant. Toutes ces années, j'ai eu de la compassion pour toi. Je savais que ta famille d'origine avait des difficultés. J'ai toujours fait attention à ta fierté. Je t'ai laissé utiliser mon argent pour soutenir ta famille. Mais qu'est-ce que je reçois en retour maintenant? De la souffrance de toute ta famille. Cette fois, je vais régler tous ces comptes avec toi pour de bon. Aidez-moi à bloquer la carte de crédit familiale. Allô? Veuillez suspendre les paiements hypothécaires pour le domaine des chênes. Le propriétaire est? Chloé Leroy. Maître Martin, préparez-moi l'accord de divorce, s'il vous plaît. Et aidez-moi à récupérer
L'argent qu'il a pris de nos biens matrimoniaux pour subventionner ses proches. Les factures. Je vous les enverrai plus tard. Oh, l'injustice! Cieux, êtes-vous aveugle? Tout le monde, venez juger ça! La propriétaire de l'appartement 302, bâtiment 2 de cette résidence chic, Clara Dubois, n'a pas de conscience. Elle essaie de pousser sa propre belle-mère dans sa tombe. Je ne suis qu'une vieille femme de la campagne, pas très instruite. J'ai juste mentionné en passant que cet endroit était de toute façon inoccupé. Alors mon pauvre et gentil petit-fils pourrait rester quelques jours pour aller à l'école ici. Qui aurait cru que cette chérie nous attaquerait avec un couteau? Et elle a mis toute notre famille à la porte. Oh, tante Clara fait si peur. Elle voulait me couper avec un couteau. Cette maison a été achetée avec l'argent durement gagné de mon fils. De quel droit le garde-t-elle? Et elle nous a tous mis dehors? Cette belle fille a mis sa belle-mère à la porte. Quelle espèce de monstre est-elle? C'est juste l'enfant d'un parent qui dort à la maison. Fallait-il vraiment vendre la maison et les mettre à la rue? Cette femme est vraiment mauvaise. C'est Clara, non? Vite, filme ça. Poste-le en ligne et dénonce-la. Que toute la ville voie cette petite ingrate. Détruis sa réputation. Mon pauvre garçon, la maison que mon fils a tant travaillé pour acheter. Et maintenant, il doit traîner cette vieille femme à errer dans les rues. Nous serons sans abri, maman. Ne fais pas une telle scène. Clara est juste impitoyable. Mais elle ne peut pas te prendre ta maison. C'est la maison que notre famille a tant travaillé pour acheter. Hé, tout le monde, venez voir, c'est cette petite peste. Vite, vite, tout le monde regarde. Clara, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. S'il te plaît, ne nous mette pas à la porte. C'est la maison de mon fils. Elle a l'air si convenable, mais c'est une petite peste sans cœur. Prendre la maison des autres et même menacer de tuer. Ce genre de peste mérite d'être dénoncé. Notre quartier ne peut pas avoir une telle peste. Les Peterson sont vraiment tombés à ce niveau. Pour jouer un tour aussi sale. Léo, mets-toi à genoux. Salut ta tante Clara. Supplie-la. S'il te plaît, ne nous jette pas dehors. Arrête ton numéro, même si vous tous. Mourriez-y qui aujourd'hui. Je ne vous laisserai jamais vivre dans ma maison. Oh Clara, tu es trop cruelle. Maman s'agenouille pour toi. Que veux-tu de plus? Maman, allez, lève-toi. Cette maison a été achetée pour moi par mes parents avant notre mariage. Elle est à mon nom, Clara Dubois, et à moi seule. Ils sont là à déformer la vérité, à faire du noir du blanc, et vous croyez tout ce qu'ils disent. Alors tu jettes ton mari, ta belle-mère et toute la famille à la rue? T'as les yeux crevés ou quoi? Pourquoi je les mettrais dehors? Tu sais quoi? Les Peterson ont failli tuer ma fille Lily. Alors que ma fille était encore dans un état critique, elle a amené son petit-fils Léo et a essayé d'emménager chez moi pour voler la place de maison en zone scolaire. La maison reste vide de toute façon. Pourquoi ne pas faire une bonne action et laisser Léo emménager? Pour qu'il puisse aller à l'école d'à côté. Exactement, Clara. Si tu es inquiet, on peut te payer un loyer. Pourquoi tu bloques l'avenir du gamin comme ça? Pourquoi ma maison est vide? On sait tous pourquoi, non? Ah, laisse-moi te dire tout de suite pourquoi ma maison est vide. Elle, ma formidable belle-mère, a persuadé ma fille Lily de boire un verre entier d'alcool fort. Sur le chemin de l'hôpital, elle m'a faussement accusée de conduite en état d'ivresse. C'est elle qui a fait que ma fille rate le temps de sauvetage. Ah. Comment peut-il y avoir une belle-mère aussi sans cœur? Clara, ça suffit. Comment peux-tu être si méchante? Ce n'est qu'un détail. Pourquoi le crier sur tous les toits? Tu ne veux pas que je parle? Je le dis quand même. Ta fille aurait pu être sauvée, mais elle, juste pour ses 5 000 € de frais d'opération, a fait une crise et a empêché les médecins de la sauver, faisant que ma fille finisse dans un état végétatif. Ah! C'est un meurtre. Appelez la police. Des gens comme ça devraient être enfermés. Elle mérite la prison, mais lui, mon formidable mari, le formidable père de Lily, est allé dans mon dos et a signé un accord de règlement ramenant cette chérie à la maison depuis la prison. Ah! Vite, filmez ça. Cette famille est vraiment méprisable. Ne filmez pas ça. Ne filmez pas. Ne l'écoute pas. Cette chérie non seulement a agressé sa belle-mère, mais en plus elle invente des mensonges et me calomnie. Clara, ne t'avise pas de la calomnier ainsi. C'est toi qui as conduite en état d'ivresse et retardé son secours. Quelles preuves as-tu que ma mère l'a forcé à boire? Ethan, tu utilises le même vieux truc pour retourner la situation contre moi, hein? Tu trouves ça amusant? Tu crois que je viendrai ici aujourd'hui?
sans aucune preuve? Je sais que Lily est malade. Tu es contrarié. Mais tu ne peux pas mettre ma mère à la porte comme ça. Elle a dit à l'agent que c'était toi qui avais bu. Elle était juste inquiète pour la sécurité de tout le monde. Pourquoi essaies-tu de la piéger? Ethan, aujourd'hui, je vais révéler la vérité hideuse sur les Moreau et montrer au monde entier qui tu es vraiment. Voici les images de surveillance de chez moi. Puisque tu ne te souviens pas et que tu refuses de l'admettre, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ne me touche pas. Arrête de crier! Mon fils tient à moi. Il est allé en personne au poste de police signer l'accord de règlement. Dieu merci, j'ai un fils. Ne t'inquiète pas, il y a plus. N'as-tu pas dit que tu avais dû t'humilier et t'agenouiller pour le transfert scolaire d'un pauvre gamin? Alors que tout le monde entende comment tu as comploté contre ma famille. Clara? Petite chérie, as-tu perdu la tête? Tu as même essayé de tuer ton propre mari. Mark? Donne-moi un coup de main. Apprenons-lui les bonnes manières. Petite chérie. Tu as vraiment un souhait de mort. Les Moreau m'intimident parce que je n'ai pas de parents. Ils s'unissent contre moi, me rabaissent et me menacent. Si je ne m'étais pas défendue, aurais-je jamais pu quitter cette maison? Leur plan pour exploiter les vulnérables est clair comme de l'eau de roche. Madame, vous devez divorcer maintenant. Arrêtez d'enregistrer. Vous ne pouvez pas enregistrer ça. Arrêtez d'enregistrer. Tout le monde. C'est une violation de mon droit à l'image. On filme et on ne s'arrêtera pas. Espèce de salaud sans cœur. Vous êtes tous des criminels potentiels. On ne fait que rassembler des preuves. Arrêtez d'enregistrer. Arrêtez immédiatement. Madame Dubois, nous avons déjà un client intéressé par votre maison. Il propose 1 million d'euros. Qu'avez-vous dit? Vous vendez la maison? Je vends ma maison. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ethan, si elle vend cette maison, ne la laisse pas partir avec tout l'argent. Exact, Clara. Mon fils a aussi une part dans cette maison. Si vous la vendez, alors l'argent va pour moitié à mon fils. Pas question. Qui a dit que tu pouvais vendre la maison? Si tu la vends, où suis-je censé vivre alors? Ethan. Qu'est-ce que cette maison a à voir avec toi? Comment ça sans rapport? Tu es marié à mon fils. Donc cette maison vous appartient à tous les deux. C'est un bien commun. Si vous la vendez, l'argent doit être partagé avec lui. Cette maison m'a été achetée intégralement par mes parents avant que je me marie. C'est mon bien prénuptial. Ton fils Ethan n'a pas payé un seul centime. Même si je la vends, il n'aura rien. Clara, n'ose pas me calomnier. Quant à cette maison, je n'ai peut-être pas payé la compte, mais j'ai payé 1 année entière d'hypothèque. Comment oses-tu garder tout l'argent pour toi? Si tu la vends, tu dois me donner ma part. Ethan, c'est la première fois que j'entends quelqu'un décrire le parasitisme d'une manière si vertueuse. Je remettais mon salaire chaque mois. J'ai contribué. Je faisais vivre cette famille. Puisque tu n'as plus aucune honte, alors réglons ce compte tout de suite. À propos de se remettre ton salaire dont tu parles sans cesse, as-tu besoin que je t'aide à rafraîchir ta mémoire? Quel grand sens de la participation! Quel remboursement d'hypothèque c'était! Toutes ces années, tout ce que tu m'as transféré, c'est un misérable 5,20 €. Tu as pris nos biens communs pour financer ta famille. Ce compte, je vais le régler avec toi. Ouvre les yeux et regarde bien. Qui paie vraiment l'hypothèque? Toi ou toute ta sacrée famille? Espèce de sangsue. Vous me sucez jusqu'à la moelle. Par le passé, par respect pour notre mariage, j'ai laissé faire. Mais maintenant, en te voyant, ta famille entière, toute cette bande de démons, je ressens un profond dégoût. Oh mon Dieu, quel parasite! Comment ose-t-il prétendre que c'est le mari qui a acheté la maison? Tu n'as aucune honte? Et alors? Ce n'est qu'un peu de ton argent. Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Tu as épousé notre famille. Toutes ces années, tu n'as même pas pu nous donner un garçon. Dépenser un peu pour ta belle-mère, c'est tout à fait normal. Exactement. Quand on épouse un homme, on épouse sa famille. C'est comme ça. L'argent d'une épouse appartient à sa belle famille. Quel mal y a-t-il à dépenser un peu pour maman? Tu crois que tu es mal loti? Ah, ils essaient clairement d'exploiter les personnes vulnérables. Leurs intentions sont si évidentes. Madame, vous devez divorcer, maintenant! Ouais, si tu ne divorces pas vite, cette famille aura ta peau. Laissez-nous vous raccompagner. Si cette famille met la main sur toi, tu auras de vrais ennuis. Merci. Merci à tous. Je vous suis vraiment reconnaissante. Clara. Ethan, tu ne peux absolument pas lui laisser tout l'argent de la vente de la maison pour elle toute seule. Étienne, si elle vend cette maison, qu'adviendra-t-il des études de Léo? Ouais. Rentrons à la maison et trouvons une solution. Nous ne pouvons absolument pas laisser Clara vendre cette maison.
Mon Dieu, regardez ça, regardez ça. Où en est arrivée cette famille? Oh, cette folle, vraiment. Hé, on ne peut pas la laisser vendre cette maison. Ceci appartient à Léo. Elle ne vendra probablement pas cette maison, après tout. C'est l'héritage que ses parents lui ont laissé. Le mieux, c'est qu'elle ne la vende pas. Mais si elle le fait, tu ferais mieux d'obtenir la moitié de l'argent. Léo. À partir de maintenant, c'est ta maison. Une fois que mamie se sera débarrassée de ses 2 petites cœurs, tu vivras ici, d'accord? Ma maison, ma maison. Maman, va jeter un coup d'œil. Que fait Étienne? Vas-y. Dépêche-toi. Patron, je suis vraiment désolé. Il y a eu un imprévu à la maison et j'ai besoin de prendre quelques jours de congé pour aller à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas le travail prendre du retard. Merci de votre compréhension. Non, je ne peux pas divorcer de Clara. La vie confortable que j'ai aujourd'hui est entièrement due au soutien de Clara. Si je divorce d'elle, je suis fini. Clara est si tendre. Si je vais la supplier, elle me pardonnera sûrement. Ethan veut vraiment aller s'excuser auprès de Clara. Si Clara veut que j'aille en prison, ce n'est pas possible. Je dois trouver un plan. Hey! Ethan. Madame Leclerc. Quelle coïncidence, vous êtes aussi dans cet hôpital. Ouais, ma fille est malade et hospitalisée ici. Eh bien, puisque je suis là, pourquoi ne viendrais-je pas avec vous voir votre enfant? Eh bien, c'est trop de tracas. Ce n'est pas grave, allons-y. Mon fils est tellement charmant. Une belle femme se jette déjà à son cou. Cette femme a l'air riche. Hein? Clara. Quoi? Alors, tu as décidé de divorcer de moi? Non. Je suis venu m'excuser. Je te supplie de me pardonner. Des excuses? Tu as laissé ta mère mettre notre fille en danger. De simples excuses suffisent? Ma fille n'est même pas encore morte. Tu as laissé le fils de ton frère emménager chez nous pour hériter de ma maison. Qu'est-ce que tu manigances? Clara, ça suffit. Madame Carter, n'écoutez pas ces bêtises. C'est un malentendu. Clara, ne sois pas si ingrate. Mon fils est venu en personne s'excuser auprès de toi. Que veux-tu de plus? Ethan, c'est ça que tu appelles des excuses? Maman, qui t'a dit de venir ici? Pour qui tu te prends? Mon fils a toujours été charmant. Dès que tu divorceras de lui, une femme qui entretient un homme se jettera sur lui. Non. N'écoute pas les bêtises de ma mère. Puisque tu vois quelqu'un d'autre, divorçons. Ne perdons plus notre temps. Non. Très bien, divorce alors. Tu crois qu'on tient à toi? Ethan, quant à tes affaires de famille, règle-les d'abord. Je m'en vais. Hé, mademoiselle, ne pars pas. Je sais que tu aimes mon fils. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que mon fils divorce Clara aujourd'hui et t'accueille dans notre famille en grande pompe. Qu'est-ce que votre mère veut dire par là? Madame Leclerc, ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Ma mère est comme ça. Elle aime plaisanter. C'est juste que récemment, j'ai eu une petite dispute avec ma femme. Elle est juste sarcastique. Sarcastique? Je suis sérieuse. J'ai vu d'un seul coup d'œil que vous et mon fils êtes faits l'un pour l'autre. Regardez cette silhouette. On voit qu'elle donnerait naissance à un fils. Pas comme cette Clara ici, qui n'a réussi qu'à avoir un petit chou. Ethan, tu penses encore que ta mère a juste une grande gueule et qu'elle plaisante? Tu trouves ça drôle maintenant? Vous les gens? Madame Leclerc, je suis vraiment désolé. Ma mère est comme ça. Elle devient sénile. Maman, peux-tu arrêter de faire une scène, s'il te plaît? Je peux tolérer tes caprices à la maison. Mais ne peux-tu pas au moins savoir quand et où plaisanter? Pourquoi tu me cries dessus? Je ne fais ça que... pour ton bien. Pour mon bien? Tu as failli tuer ma fille. Et maintenant, tu veux me faire virer? Si j'entends encore ce genre de propos, vous êtes viré. Madame Leclerc, Madame Leclerc! Mademoiselle, ne partez pas! Hey, écoutez, mon fils est diplômé d'une université de premier plan, un vrai diplômé. Et maintenant, il est cadre dans une grande entreprise. Hey, mademoiselle, ne partez pas, réfléchissez-y. Maman! Quand vas-tu arrêter ça? C'est ma patronne, un modèle, et je suis au chômage. C'est parfait, non? J'ai vu d'un seul coup d'œil qu'elle s'intéresse à toi. C'est sûrement parce que tu n'es pas encore divorcé. Alors, elle a hésité tout à l'heure. Ethan, que tu vois quelqu'un d'autre ou non, et qui qu'elle soit, ce mariage
est fini. Bon, divorcé, qui a peur de qui? Ethan, divorce-la tout de suite. Tu vois? Cette patronne est bien mieux que cette chérie. Une fois qu'elle sera partie, on pourra trouver quelqu'un de mieux. Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu savais que je venais pour mon examen prénatal aujourd'hui, alors vous êtes venu pour payer pour moi, hein? Ethan, tu n'y crois pas? Les gens de la famille Peterson ont ce charme. Regarde ta sœur. Même si le bébé qu'elle porte n'est peut-être même pas la propre chair de son mari, il y a encore des mecs qui font la queue pour l'épouser. Des tonnes. Maman, quelles âneries racontes-tu? Quoi? Le bébé est le sang de quelqu'un d'autre? Non, c'est le tien. Maman, dis quelque chose, vite. De quoi as-tu peur? Tu es déjà mariée avec lui. Peu importe de qui est le sang dans ce ventre, les Thompson doivent l'accepter. Si ça tourne mal, divorce-le et trouve un nouveau papa pour le gamin. De toute façon, les gens de la famille Peterson ont ce charme. Quoi? Tom, le bébé dans mon ventre est vraiment le tien. Ma mère a juste une grande gueule. N'écoute pas ces âneries. Mon chou. Ah, Clara. Je ne veux pas divorcer. Je vendrai tout ce que j'ai pour sauver Lily. C'est notre fille. Comment pourrais-je jamais abandonner? S'il te plaît, pardonne-moi. Alors je veux que tu mettes ta mère en prison. Je veux qu'elle mange de la nourriture de prison. Si je dénonce ma propre mère pour qu'elle fasse face à la justice et qu'elle subisse les conséquences juridiques, est-ce que tu me pardonneras alors? Qu'est-ce que c'est ce que tu crois? Soit on divorce, soit tu mets ta mère derrière les barreaux. Ah! Ethan! Va sauver ta sœur tout de suite! Elle va se faire tuer! Hé, petit. Allons-y! Ethan, sauve-moi, s'il te plaît, Ethan. Qui diable t'a donné le culot de lever la main sur ma sœur? Ethan, arrête! Si tu continues à frapper Tom, tu vas le blesser gravement. Il ne l'a pas fait exprès. Et tu le défends encore? Ta sœur est enceinte. Si je ne l'avais pas épousée, qui d'autre voudrait d'elle? Ma mère a juste une grande gueule. Ne l'écoute pas. Le bébé que je porte est bien de toi, Tom. Arrête de pleurer! Je plaisantais, je rigolais. C'est si grave que ça. Et toi, un adulte qui frappe une femme? Comment as-tu pu? Quel homme pourrait supporter d'entendre une blague pareille? Si tu n'avais pas tant parlé, l'aurais-je frappé si fort? Exactement. Maman, quelle mère plaisante sur la réputation de sa propre fille. Aïe. Bon, ça suffit. Il l'a frappé et je me suis expliqué. Laissons tomber, d'accord? Maman, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu nous dois une explication. Quelle explication est-ce que je te dois? Hein? Je me suis déjà expliqué clairement. C'était juste une blague. Maman. Écoute, quand Tom et moi nous sommes mariés, on n'a même pas eu de bijoux de mariage. Si les gens l'apprennent, on sera la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Tant que tu payes ça pour moi, je te pardonnerai. 20 000 $? Tu veux que je paye ça? Je paie? Je n'ai pas d'argent. Mon fils ne vaut même pas 20 000 €? Si ce n'était pas pour toi aujourd'hui, mon fils ne serait plus là. Exactement, maman. Si ce n'était pas pour ta grande gueule aujourd'hui, Tom m'aurait tellement frappé que j'aurais fait une fausse couche. Bon, je vais payer, d'accord? Je n'ai pas dit que je ne paierai pas. Ethan, paye. 20 000 €? Maman, pour le mariage de Chloé, j'ai donné 30 000 €. Oh, Ethan, je sais que tu es le plus compétent. Tu es le premier de notre village à avoir fini l'université. Tu as une voiture et une maison et un travail en ville. Et tu as même acheté une maison pour Marc. Ce petit peu d'argent n'est rien pour toi, hein? Tout est de ma faute. Je suis bon à rien d'avoir épousé Chloé juste après le diplôme. Sinon, je n'aurais pas à t'embêter avec tout ça. Tu es celui qui a le plus réussi dans notre famille Peterson. Considère ça comme un geste de respect envers maman et ajoute quelque chose de plus à la dot de ta sœur. Quand on retournera au village, toute notre famille aura bonne allure, non? Très bien. Envoie-moi la facture. De toute façon, les parents de Clara lui ont laissé un gros héritage. Utilise sa carte. Merci, Ethan. Je savais que tu étais le meilleur. Ethan, tu as fini? Attends. J'ai un appel professionnel qui arrive. Je vais payer tout de suite.
Clara, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bloqué ma carte supplémentaire? C'est ma carte. Pourquoi je ne pourrais pas la bloquer? Clara, tu as perdu la tête? Débloque ma carte tout de suite. L'essence pour la voiture. Inviter les gens à manger. Toutes les dépenses quotidiennes. J'ai besoin d'argent pour tout. Je suis en train d'acheter de l'or pour ma mère. C'est humiliant à ce point? Tu es humilié? En quoi ça me concerne? J'adore ça. On divorce. Utiliser la carte de ton ex-femme pour acheter des cadeaux à ta mère, comment ça n'est pas embarrassant? Je n'ai pas encore accepté le divorce. Pourquoi je ne peux pas utiliser ta carte? Prendre soin de ma mère, c'est ce que toi, en tant que belle-fille, devrais faire. Débloque cette carte tout de suite ou tu vas le regretter. Étienne. Quand Lily était allongée à l'hôpital, ayant besoin d'argent pour son opération, tu n'as pas dit un seul mot. Maintenant, ta mère veut de l'or, juste pour jouer le bon fils. Pour sauver la face, tu viens mendier de l'argent à ton ex-femme. Tu me rends vraiment malade. Clara. Clara? Ethan, comment ça va? Fini le travail? Léo m'attend pour rentrer et cuisiner. Ouais, Ethan, je commence à avoir faim. Le chariot t'attend pour passer en caisse. Surveille ton langage. Étienne est un homme compétent. Vider un chariot de course n'est rien. Qu'est-ce qui presse? N'oublie pas, notre appartement, notre voiture, il a tout acheté. Dès qu'il aura raccroché, il me l'achètera, c'est sûr. Hein, Étienne? Je ne peux pas perdre la face devant la famille. J'utiliserai mes propres économies de carte bancaire pour couvrir ça. Plus tard, j'aurai une sérieuse conversation avec Clara. D'accord. Tu vois, je t'avais dit qu'Ethan est riche. Ce bracelet en or vaut 20 000 €. Il vient de me l'acheter, sans poser de questions. Ethan assure. À partir de maintenant, nous comptons sur Ethan. Tu parles. Tout le village est jaloux que j'ai un fils aussi formidable. Vous deux, concentrez-vous juste sur le bien-vivre. C'est ce qui compte le plus. Merci, maman. Et merci, Ethan. Bon, si c'est tout, Chloé et moi, on y va. Mon chou s'est vraiment gagné de l'argent. Maman. Aujourd'hui, les choses que tu as dites à notre Madame Leclerc, tu ne peux pas dire ce genre de choses encore. Je ne pense qu'à ton bien. Réfléchis. Si tu divorces de Clara, mon chou, et épouses cette belle et riche Madame Leclerc à la place, alors Clara se retrouvera sans rien. Et elle le regrettera toute sa vie. Quel statut a Madame Leclerc? Elle est la fille du PDG de notre entreprise. Comment quelqu'un comme elle pourrait-elle s'intéresser à moi? La fille du PDG. Exact. Elle vient de revenir de l'étranger pour acquérir de l'expérience en dirigeant notre équipe. Bref, ce que tu as dit, c'est bien à la maison, mais n'aille pas le raconter dehors. Si tu ruines la réputation de Madame Leclerc, c'est moi qui vais payer. La fille du PDG. Eh bien, si mon fils l'épousait, ce serait génial. Maman, tu as bien compris? Oh, j'ai compris. Vas-y. Dès que je vais en ligne et que je dis que Madame Leclerc se jette sur mon fils et a une vie privée légère, une fois sa réputation ruinée. Même si elle ne veut pas épouser mon fils, elle devra le faire. Maître Martin, merci pour tout votre travail et d'être venu à l'hôpital. Vous êtes trop gentille, Madame Dubois. Votre situation est unique. Je comprends. Voici l'accord de divorce rédigé selon vos instructions. Jetez-y un œil. Clara, pourquoi as-tu bloqué ma carte? Je te donne tout mon salaire chaque mois. Tu veux contrôler mon argent. Tu veux dire les 3 000 € que tu m'envoies chaque mois? 2 900 € vont à l'hypothèque de ton frère et tu utilises même mon argent. Pour ta mère et ta sœur. C'est notre bien commun. Je peux en faire ce que je veux. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'auras pas une autre chance. Tu arrives juste à temps. J'ai déjà engagé un avocat et rédigé l'accord de divorce. Signe-le. Tu veux divorcer de moi pour une si petite chose? Depuis quand tiens-tu autant à l'argent? Partir sans rien? Je ne signerai pas. Je n'accepterai pas le divorce. Et je ne pars certainement pas sans rien. Tu accepteras, que tu veuilles ou non. Sinon, je te ferai rembourser chaque centime que tu m'as volé au fil des ans. N'essaie pas de me faire peur. Comment ça, voler? Madame Dubois, cet héritage a été traité légalement. Il lui a été donné par ses parents avant leur décès, ce qui est en fait un bien prénuptial. Votre utilisation non autorisée de ces fonds a porté atteinte à ses intérêts personnels. Cet argent est récupérable. Madame Dubois, le plan de traitement de Lily est fixé. Le coût de l'opération plus les frais de récupération ultérieurs s'élèvent à 4 millions d'euros. Vraiment? Ma fille peut se réveiller? Autant que ça,
On devrait simplement abandonner et avoir un autre enfant. Ethan, Lily est ta propre fille. Comment peux-tu dire ça? Je dis les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne demandes-tu pas au médecin? Si on continue à la soigner, ça ne sera pas un gouffre sans fond. Compte tenu des incertitudes actuelles, c'est vrai, mais Lily, elle... Tu vois? Même le docteur est d'accord avec moi. Je sais, tu es bouleversé parce que Lily est malade. Ça me brise le cœur aussi. C'est la vie. Ethan, laisse-moi te dire quelque chose. Lily est ma fille. Je l'ai portée pendant 10 mois. J'ai failli mourir en l'accouchant. Je me suis battue pour lui sauver la vie. Signe. Clara, réfléchis bien à ça. Si je signe ça, tout futur traitement pour Lily, peu importe son coût, je ne paierai pas un centime. Soit tu signes, soit tu la fermes, et tu m'aides à sauver Lily. Non. Si Clara est déterminée à sauver Lily, aucune somme d'argent ne sera suffisante à jeter à l'hôpital. Et si je me retrouve noyé de dettes? Ma vie serait ruinée. Je ne peux pas laisser ces deux femmes me tirer vers le bas. Clara, tu ferais mieux de réfléchir à ça. Si tu abandonnes le traitement, on peut toujours avoir un autre enfant. Tu peux encore changer d'avis. Ethan, tu signes ou pas? Si tu ne signes pas, alors tu vas tout de suite payer les factures médicales de Lily. Sinon, demain, je viens à ton bureau faire un scandale. Je ferai en sorte que tout le monde dans ton entreprise voit. Toi, Ethan? Tel que tu es vraiment. Clara, ne viens pas pleurnicher après moi pour de l'aide plus tard. Madame Dubois, d'après l'accord de divorce, Monsieur Moreau est reparti de son plein gré sans rien. Désormais, il n'a aucun droit légal d'interférer dans votre vie. Et il ne peut espérer recevoir un seul centime de votre part. Maître Durand. Merci. Ensuite, j'aurais besoin que vous m'aidiez à récupérer les dettes liées. Madame Dubois, soyez tranquille. Je récupérerai chaque centime qui ne lui appartient pas pour vous. Madame Dubois, les nerfs crâniens de Lily sont encore très actifs. Elle ne tardera pas à se rétablir et à se réveiller. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que dit votre ex-mari. Notre hôpital fera tout notre possible. Docteur, merci. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive à Lily, en tant que sa mère, je ne l'abandonnerai jamais. Allô? Madame Dubois, un client a déjà payé la totalité du prix pour votre maison en zone scolaire. Quand auriez-vous le temps de ranger vos affaires pour que je puisse remettre la maison au nouveau propriétaire? J'ai déménagé il y a longtemps et je vous ai déjà donné les clés. Mais quelqu'un a séjourné chez vous ces derniers jours. Désolée. Je ne connais pas ces gens. Dites directement au nouveau propriétaire de changer les serrures et de jeter toutes leurs affaires. S'ils osent se montrer à nouveau, appelez la police pour qu'elle s'en occupe. Salut. Marc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois que je fais? C'est à moi de te le demander. Léo et moi, on est allés se promener. Et maintenant, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Tu essaies de nous expédier à la campagne? Exprès, tu as changé la serrure? Comment ça se fait? Ça doit être mon chou, Clara. C'est elle qui a changé la serrure. Laisse-moi entrer. Je veux regarder la télé. Je veux du poulet frit. J'ai vendu la maison. Les nouveaux propriétaires ont changé les serrures. Économise ta salive. Continue comme ça et je te ferai arrêter pour violation de propriété. Tu seras détenu. Clara, comment as-tu pu vendre la maison? Tout le monde, bas les pattes! Un propriétaire vous a signalé pour avoir essayé de défoncer la porte. Trouble à l'ordre public. Faites un pas de plus et on appellera la police. C'est chez moi. C'est illégal de rentrer chez moi. Monsieur Peterson, cette propriété a été vendue par Madame Dubois. Elle nous a également informé que si des fauteurs de troubles nommés Peterson se présentent, nous sommes autorisés à gérer la situation. Elle l'a vendue? Comment, ose-t-elle? C'était la maison en zone scolaire de mon petit-fils. Elle a vraiment vendu la maison. Papa, où est-ce qu'on dort ce soir? Et si, réserve-nous 2 chambres dans un hôtel 5 étoiles. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Léo et maman dorment dans la rue. Quel hôtel? Un hôtel n'est pas aussi confortable qu'une vraie maison. Et chez Chloé?
J'ai acheté cette maison pour elle. On peut tous se serrer là-bas. Ça me semble bien. Étienne, t'es impressionnant. Tu as même acheté une maison à Chloé? Quand est-ce que c'est arrivé? Laisse ton grand frère profiter de tes succès. Salut, Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? En pleine nuit? Oh, c'est tout ça à cause de cette petite chérie de Clara. Elle a vendu la maison en zone scolaire de Léo. Et en plus, elle a changé les serrures. Et maintenant, on est sans abri. Alors, on n'a pas d'autre choix que de débarquer chez toi pour quelques jours. Juste pour un petit moment. Ne t'inquiète pas, Chloé. On ne restera pas longtemps. Dès que je trouve un endroit, maman et moi, on te laissera tranquille. Oh, Étienne, arrête avec les formalités. On est de famille. Restez aussi longtemps que nécessaire. Étienne, le paiement de l'hypothèque est dû ce mois-ci. Tu sais que Tom n'a pas de travail et je suis enceinte. Tu sais... ne t'inquiète pas. On ne restera pas gratuitement. Je te transférerai un peu d'argent pour ça. Merci, Étienne. Je vais payer l'hypothèque tout de suite. Hé, petite chenapan, pose ça. Hey! Arrêtez de crier. Tu es sa tante, bon sang? Qu'est-ce qu'il y a de mal à donner un petit quelque chose à ton neveu? Tiens, mette-le. Ça te va très bien. Maman, c'est à moi. C'est la dot que tu m'as donnée. Tu sais que je te l'ai donné. Tais-toi. Qu'est-ce que... Oh, pour l'amour du ciel. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme en pleine nuit? Sérieusement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières se sont éteintes? Les lumières sont encore allumées dehors. Ça peut pas être que les vôtres. Ethan, peut-être parce qu'on a soudainement beaucoup de monde et ça a fait sauter le courant. À propos de l'argent que tu viens de me donner, tout est passé dans l'hypothèque. Et si tu me donnais encore 100 $ pour que je puisse payer aussi les factures de services publics. Merci, Ethan. Désolé de te déranger, Ethan. C'est de ma faute, je suis tellement nul. Je dois m'occuper de Chloé, donc je n'ai même pas encore trouvé de travail. C'est grâce à Ethan qui est si compétent. Sinon, comment pourrions-nous jamais nous offrir un endroit aussi beau? Ouais, on vit tous aux crochettes de Thun. Au fait, Ethan, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, Clara et moi... on a eu un petit désaccord avec mon chou. C'est en pleine nuit. Et on n'a vraiment nulle part où aller. Alors, on a dû amener maman et Marc chez vous pour passer la nuit. Oh, Ethan, ne sois pas bête. On est tous en famille. Tu as payé la compte sur cette maison et on a encore besoin de toi pour l'hypothèque. Tu peux rester un jour ou même un an? C'est un soulagement à entendre. C'est juste que l'endroit est un peu à l'étroit. J'espère que ça ne te dérange pas de te serrer. C'est bon. Maman et les enfants peuvent prendre la chambre d'amis. Marc et moi, on se débrouillera et on dormira sur le canapé. D'accord alors. C'est juste. Tu connais notre situation, Ethan. Tu sais comment c'est. Chloé est enceinte. Je dois prendre soin d'elle. Je ne peux pas chercher de travail. Les dépenses quotidiennes, services publics, essence. Tom, de quoi tu parles? Ethan travaille dans une grande entreprise. Il ne nous chicanerait pas pour quelques sous. Exactement. D'accord. À partir de maintenant, les dépenses du ménage seront le problème d'Ethan. Quant à nous, on reste ici, chez Chloé. Il se fait tard. Allons tous dormir un peu. Allez, on va au lit. Ethan, Clara a vraiment vendu la maison. C'est une maison en zone scolaire. Ça doit valoir une fortune, non? Ouais. Alors quand tu divorceras de Clara, tu auras une grosse part, hein? Cette maison, ce sont des biens prénuptiaux de Clara. Je n'en verrai pas un centime. Chloé, si c'est tout, je dois y aller. Hey! Attends, il y a autre chose. Eh bien, Ethan, tu vois,
Maman a pris mon bracelet en or hier. Allez, Ethan, tu m'en achètes un autre, s'il te plaît. Chloé, pourquoi tu n'en parles pas à maman? Je suis en plein divorce avec Clara. Je suis complètement fauché. Du calme, Ethan. Ce n'est qu'un bracelet. C'est tout. Ce n'est pas si cher. Tu vois, c'est seulement 1000 €. Pour quelqu'un comme toi, Ethan, c'est de l'argent de poche. D'accord. Je te l'achète. Merci, Ethan. T'es le meilleur. Je t'envoie le lien de paiement. Ah, et Tom veut aussi un nouveau téléphone. Je t'enverrai ça aussi. Chloé, je m'en vais. Je n'avais jamais réalisé combien je dépensais quand c'était de l'argent de Clara, mais juste quelques jours sans elle, et ma carte de crédit est déjà à découvert. Merci, Ethan. Prends soin de toi. Si Ethan peut divorcer de cette gentille Clara, il va forcément toucher un gros paquet. Tant qu'il vit encore ici, je vais le traire jusqu'à la dernière goutte. Madame Dubois, vous venez revoir Lily. C'est grâce à vous que Lily n'est plus en état de critique. Maintenant que l'opération a réussi, je veux passer plus de temps à lui parler, pour qu'elle se réveille plus vite. Avec une mère qui l'aime tant, je suis sûre que Lily ne restera pas longtemps dans ce sommeil profond. Hier, j'ai entendu dire par l'infirmière que le doigt de Lily a même bougé un peu. Cela ne fait que 3 mois. Je suis déjà prête à l'attendre pendant 3 ans. La chance sourit aux vertueux. Je crois que Lily se réveillera sûrement. Ah oui. J'ai vu votre ex-mari en ligne ce matin. Regardez, c'est scandaleux. Utiliser des vidéos générées par IA pour prétendre qu'une femme qui l'entretient se jette sur lui. Ce compte même, publie des vidéos générées par IA de votre ex-mari avec cette belle femme tous les jours. Allant même jusqu'à dire que c'est la femme qui l'entretient qui le poursuit. Sinon, pourquoi aurait-il quitté son épouse dévouée? Mais, puisqu'elle est si désespérée que son fils soit célèbre, je vais lui donner un coup de main. Hé, Ethan, j'ai entendu dire que tu cherches une femme qui t'entretienne ces derniers temps. Après être sorti avec Madame Leclerc, tu as été promu et tu es devenu riche. N'oublie pas nous, les frères. Kevin, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ethan, j'ai entendu que tu as fini de travailler dur. Maintenant que tu es avec Madame Leclerc, tu as été promu et tu as fait de fortune. N'oublie pas tes potes. Kevin, c'est quoi cette blague? Je suis tellement fauché en ce moment que je pense à emprunter de l'argent. Hé, Kevin, tu peux m'en prêter? Mes dépenses ont été trop élevées ces derniers temps, et ma carte de crédit est à découvert. Pas question, Ethan, tu me demandes de l'argent? Où est-ce que je trouverai de l'argent? Tout mon argent est chez ma mère. Kevin, je suis juste vraiment à court d'options. Hé, André, on vient pas d'être payé il y a quelques jours. Tu devrais encore avoir un peu d'argent, non? Tu crois que tu pourrais... Oh, Ethan, regarde-moi. Je viens de sortir de l'école et mon salaire est bas. Que reste-t-il après avoir payé le loyer? D'ailleurs, tu t'es pas mis avec notre patronne, Madame Leclerc? Pourquoi tu aurais besoin d'emprunter à nous? J'ai peur que tu nous méprises. Ethan, arrête de faire semblant. Tout le monde sait maintenant. Toi et Madame Leclerc êtes ensemble. Tu as abandonné ta femme et tes enfants. Pourquoi tu continues à te tuer à la tâche ici avec nous? Ne t'avise pas de répandre des rumeurs. Il n'y a rien entre Madame Leclerc et moi. Oh, Ethan, c'est partout sur Internet et tu nies encore. Mon fils a toujours eu du charme. Dès que tu as demandé le divorce, une femme riche s'est jetée sur lui. D'où vient cette vidéo? C'est pas toi qui l'as postée, 1 par jour, sans interruption pendant 3 mois. Ça commence enfin à prendre, faisant savoir à tout le monde que tu es l'homme pour qui Madame Leclerc se jette. Non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ethan. Tu es viré. Madame Leclerc, vous me licenciez, vous devez avoir une raison pour ça. Une raison pourquoi je vous licencie. Vous n'avez vraiment aucune idée? Aujourd'hui, vous postez une vidéo où vous dites que je me jette à votre cou. Demain, vous postez une vidéo disant que mon argent est facile, donc que je dois coucher pour arriver. Le lendemain, une autre vidéo dit que je m'habille comme une aguicheuse, donc ma vie privée doit être un désastre. Ethan, de toute ma vie, personne n'a jamais parlé de moi comme ça. Aujourd'hui, je ne me contente pas de vous licencier, je vous poursuis en justice. Madame Leclerc,
Je peux expliquer. Ce conte n'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Elle adore créer des drames. Assez. Que ce soit votre mère ou vous, je n'ai pas le temps pour ces conneries aujourd'hui. Prenez vos affaires et sortez. J'ai eu tort, Madame Leclerc. Je vais faire en sorte que ma mère s'excuse publiquement. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. Toute ma famille dépend uniquement de mes revenus. Sécurité. Débarrassez-moi de cette ordure menteuse de mon bureau. Rien que le voir me rend malade. Madame Leclerc, lâchez-moi. Madame Leclerc a dit que vous ne devez plus remettre les pieds dans cette entreprise. On vous tabassera chaque fois qu'on vous verra. Dégagez d'ici. Vous essayez de monter une arnaque? Comment suis-je arrivé ici? Monsieur Peterson, vous vous êtes effondré sur le bord de la route. Un bon samaritain vous a amené à l'hôpital. D'après votre scanner et votre taux d'AFP, nous sommes face à un cas de cancer primitif du foie. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais on l'a attrapé tôt. Cancer du foie? L'hôpital recommande une hospitalisation immédiate. C'est encore un cancer au stade précoce. Vos chances sont encore bonnes. Comment pourrais-je avoir un cancer? Une fois que vous aurez eu le temps de digérer ça, discutez-en avec votre famille dès que possible. Nous devons décider d'un plan de traitement. Où vas-tu? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu fais à revenir en rampant ici en plein jour? N'y pense même pas. Elle n'est pas là. Tu n'auras pas un centime. N'es-tu pas un chéri? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Je n'ai plus de travail. Alors, t'es une célébrité d'Internet maintenant? Ou tu t'es trouvé une femme qui entretient un homme? Marc, tu peux me prêter un peu d'argent? Tu plaisantes? Quel argent j'ai? Je suis juste un fermier de la campagne. Toutes ces années, j'ai seulement pu m'en sortir grâce à mon petit frère qui a réussi. Marc, si tu ne m'aides pas, je vais mourir, je le jure. Marc, je t'ai donné tellement d'argent toutes ces années. Donne-moi juste un peu. J'ai besoin d'un peu. Non, fous le camp d'ici. Une fois que tu me donnes l'argent, c'est à moi. Tu crois que tu peux le récupérer? Pas question. C'est quoi tout ce bruit? Faire un tel scandale? Tu essaies de ruiner nos vies? Maman, s'il te plaît, maman, tu dois m'aider. Tout l'argent que j'ai extorqué à Clara au fil des ans, je te l'ai tout donné. Tu dois avoir une tonne d'économies. Donne-moi juste un peu. C'est tout ce que je demande. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est mon argent de la retraite? Tu as perdu la tête? Demander de l'argent à ta propre mère? Mais maman, j'ai un cancer. Quoi? Un cancer? Cancer du foie. Comment as-tu attrapé ça? Le médecin dit que c'est dû à une consommation excessive d'alcool à long terme et à un régime alimentaire irrégulier. Mais heureusement, on l'a détecté tôt. Si on le traite maintenant, il est encore temps. Marc. Maman, s'il vous plaît, il faut me sauver. Comment suis-je censé te sauver? D'ailleurs, mon fils, tu es un vrai gros bonnet. Tu dois avoir des économies énormes. Pourquoi aurais-tu besoin d'emprunter à nous? Exactement. Chloé nous a tout dit. Tu as divorcé de Clara. Sa maison s'est vendue pour 1 million d'euros. Tu as dû en toucher une grosse part. Arrête de faire semblant d'être fauché avec nous. C'est ça. Ce 1 million d'euros étaient les biens prénuptiaux de Clara. Je n'ai pas eu un seul centime. Et les autres biens? Clara est pleine aux as. Tu crois qu'elle t'aurait lésé? Maman, je vais être franc avec vous. Quand j'ai divorcé de Clara, je suis parti sans rien. Quoi? Parti sans rien? Tu es devenu fou? Tu n'as pris aucun argent? Clara était déterminée à sauver Lily, à vendre la maison pour y parvenir. J'avais peur que ce soit un puits sans fond. Finalement, je finirais noyé de dettes. Alors j'ai accepté. Maman, maintenant c'est moi qui suis malade, mais ce n'est qu'au stade précoce. Si on le traite maintenant, il y a encore de l'espoir. Maman, s'il vous plaît, sauvez-moi. Mon fils. Ah, tu as un cancer. Te sauver. Coûterait une fortune.
Eh bien, je n'ai pas d'argent. Ne compte pas sur moi. Je n'ai pas d'argent non plus. Alors vous allez me laisser mourir? Je te donnerai 1000 euros au maximum. C'est tout ce que j'ai. Je mettrai 200 euros, tout au plus. Maman, je te donnais tout mon salaire chaque mois. J'ai même pris de l'argent à Clara pour toi. Et vous? Marc, ta famille a construit une nouvelle maison et a acheté une voiture avec mon argent. Maintenant que je suis malade, c'est ainsi que vous me traitez? Arrête de te plaindre. Tu me donnais de l'argent, était ton devoir de montrer du respect. L'argent pour ma maison et ma voiture, est-ce que je te l'ai demandé? C'est toi qui essayais de sauver la face et tu me l'as imposé. D'accord, je l'ai donné volontairement. Mais maintenant, je suis malade. J'ai un cancer. Tu ne peux pas juste me sauver? Tu as eu un cancer à cause de ton propre destin. Si tu avais bu moins à ces fêtes, cela ne serait pas arrivé. Tu n'as pas de chance. Qui peux-tu blâmer? Me blâmer? Est-ce que je t'ai forcé à boire? D'ailleurs, l'argent que tu gagnais n'a même pas été dépensé pour moi. Hey! Puisque tu es debout, dépêche-toi d'envoyer à Chloé 40 euros. L'électricité va bientôt être coupée. On sera bientôt dans le noir. Maman, je suis malade. Bon, tu te fiches de moi. Mais tu oses encore me demander de l'argent? Ou veux-tu que je les trouve? Oh, arrête! Ne t'avais-je pas dit de t'intéresser à cette patronne? Elle est pleine aux as. Si tu arrives à la décrocher, les factures médicales ne seront pas un problème. Ne commence même pas. Si tu n'avais pas posté cette vidéo absurde en ligne, est-ce que Madame Leclerc m'aurait viré? Regarde où ça nous a menés. Le boulot est perdu, jusqu'au cou dans les dettes. Et maintenant, j'ai un cancer. Je n'ai rien fait de si grave. Comment t'as été virée alors? C'est à cause de cette Madame Leclerc à toi? Elle est trop mesquine. Rien fait? Tu as posté cette fausse vidéo en ligne et répandu des rumeurs, et tu appelles ça rien? Je pensais que c'était drôle. Cette Madame Leclerc à toi ne peut pas être à ce point dépourvue d'humour, non? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas raconter n'importe quoi dehors? De la fermer? Et qu'as-tu fait? Tu es allé poster cette vidéo IA en ligne. Notre Madame Leclerc est la fille du président. Tu as répandu des rumeurs en ligne qu'elle se jetait sur moi. Bien sûr qu'elle m'a viré. Pourquoi tu cries sur moi? J'ai fait tout ça pour ton bien. Je voulais juste que tu épouses une meilleure femme pour remettre Clara à sa place. Exactement. Ne va pas rejeter toute la faute sur maman. Tu dois te regarder en face. Ouais, regarde-toi. Ma faute. Tout est de ma faute. C'est de moi qui ai ruiné cette famille. J'ai tout foiré. Tout est ma faute. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rears. Tu as encore le culot de rire? On va devenir des bons à rien et tu ris? T'es fou? C'est quoi cette attitude? Une convocation au tribunal. Exécution forcée. Cette petite chérie de Clara, elle a mis la main sur nos relevés bancaires et nous a traînés au tribunal. Le tribunal a déjà gelé toutes nos cartes bancaires. Comment ça, gelé? Ce n'est que le début. Je viens de recevoir un appel de recouvrement de la banque. Ils ont dit que notre hypothèque a 2 mois de retard. La banque dit que si on ne rattrape pas les paiements, notre foyer conjugal sera mis aux enchères forcées. Défaut de paiement? Mais cette hypothèque, c'est pas Étienne qui devait la payer? Ouais, le mois dernier, il m'a dit qu'il l'avait déjà payée. Du coup, je ne lui ai pas demandé de virer l'argent. Mais quand j'ai vérifié, elle n'a pas été payée depuis 2 mois. Il m'a eu. Je vais trouver Étienne, ce bon à rien, et régler ça tout de suite. Étienne, c'est quoi cette idée? Chloé. Toutes ces années, est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Tout ce que tu voulais, je te l'ai obtenu. Maintenant, je suis dans le pétrin. Tu dois m'aider. Prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Moi? Te prêter de l'argent? T'as perdu la tête? Étienne, je ne t'ai même pas encore demandé d'argent, moi. Pourquoi perdre ton souffle avec lui? Étienne, tu me vires l'argent de l'hypothèque à moi. Maintenant? L'hypothèque? Tu fais l'idiot avec moi, hein? Ethan, si t'es si radin, arrête de faire le gros bonnet. Tu nous arnaques. Chloé, de quoi tu parles? Arrête tes conneries. Dis-moi franchement, est-ce que tu as arrêté de payer notre hypothèque? Oui, mais je suis complètement fauché.
Alors pourquoi ce numéro, gros bonnet, a traîné chez nous tous les jours, sans même nous dire que tu avais arrêté de payer? Comment as-tu pu nous faire ça? Tout le village dit que t'es un frère attentionné. Qui aurait cru que tu nous traiterais comme des ennemis dans notre dos? Et tu as même eu le culot de nous poursuivre en justice? De quoi tu parles? Nous poursuivre? Écoute, j'avoue, j'ai été serré ces derniers mois. J'ai loupé les remboursements de l'hypothèque, mais je ne vous aurais jamais poursuivi pour ça. Tu fais encore l'innocent? Ouvre les yeux, bordel! Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça, je le jure. Ça doit être Clara. Cette petite fripouille, c'est la plus froide de tous. Ne me dis pas qu'elle m'a poursuivi, moi et Léo aussi. Je ne lui ai presque rien pris. Et elle a même vendu sa propre maison. Je me fous de savoir si c'est toi ou Clara. C'est toi qui as créé ce merdier, alors c'est à toi de réparer. Réparer? Avec quoi? Je viens de me faire virer. Madame Leclerc me poursuit en justice. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont trouvé un cancer. Et vous, ma famille, à qui j'ai tout donné, ne voulez même pas payer mon traitement. Et vous attendez de moi que je répare ça? Cancer? Il ne va pas mourir ici, hein? Notre maison va perdre de la valeur. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Clara a bloqué notre carte. Et Ethan est en train de crever aussi. L'hypothèque, le prêt auto. On va rester là à attendre? Eh bien, on devrait juste vendre la maison. Non, ça ne marchera pas. Cette chérie a vendu sa maison. Si tu vends celle-ci aussi, où est-ce qu'on va vivre? Ben, je ne peux pas finir en bon à rien avec Tom, non? Alors... Marc, tu vis à la campagne depuis toutes ces années. Tu as dépensé l'argent d'Ethan tout ce temps, hein? Maintenant, ta petite sœur est dans le pétrin. Tu devrais cracher 40 000 € pour me tirer d'affaire. 40 000. Je suis juste un simple et honnête fermier. Comment je suis censé trouver ce genre de cash? Maman, le salaire d'Ethan toutes ces années est allé directement chez toi, non? Pauvre fille, qu'est-ce que tu racontes à la fin? Me marier m'a déjà coûté 1500 € de dot. Et maintenant, tu veux aussi ma pension? Pas question. Allô? Quoi? Clara. Maman, qu'est-ce qui se passe? Cette petite chérie de Clara m'a poursuivi en justice. Moi et ton frère. Quoi? Cette chérie m'a poursuivi aussi? Exactement. Le village vient d'appeler. Ils ont dit que l'assignation à comparaître a été livrée directement à notre porte dans notre ville natale. Cette petite chérie de Clara veut non seulement qu'on crache tout l'argent qu'on lui a pris ces années, mais elle s'en prend aussi à moi pour ce que j'ai fait à cette chérie. Maintenant, tout le village est au courant. Je suis tellement humiliée! Quoi? Depuis quand suis-je impliqué? Je n'ai jamais voulu de sa maison. Qu'est-ce qui lui donne le droit de me poursuivre? Elle utilise l'excuse de la réclamation des biens communs pour nous poursuivre tous. Tout est de la faute d'Étienne pour avoir épousé une telle chérie. Pas étonnant qu'il soit puni. Maintenant, il a le cancer. Je pensais que toutes ces années, à agir dans le dos de Clara et envoyer mon salaire à ma propre mère pour aider la famille, c'était moi qui étais malin et rusé. Il s'avère que j'étais le vrai chéri. Il s'avère que je suis le vrai chéri. Ton frère a perdu la tête? Qui sait? Oublie-le. Aide-moi à comprendre ça. Pas question que je crache cet argent. Si je ne paye pas, ils l'appliqueront de force. Arrête de paniquer. Allons-y. Nous allons trouver Clara maintenant. Cette chérie doit être à l'hôpital avec l'autre chérie. Toute la famille ira à l'hôpital et l'acculera. Cette orpheline ose poursuivre sa propre belle famille. Elle est allée trop loin. Maman a raison. Nous n'avons rien à perdre. Prenons plus de monde et allons l'accuser à l'hôpital. Voyons si elle veut de l'argent ou la vie. Allons-y. Jamais! Vous projetez encore d'accuser Clara? Quel droit avez-vous de l'accuser?
toutes ces années, lequel d'entre vous ne l'a pas exploité? Et qui n'a pas dépensé son argent? Pendant toutes ces années. Lequel d'entre vous ne l'a pas saigné à blanc? Qui n'a pas dépensé son argent? Hé, mon petit chou, tu prends encore le parti de cette chérie? Tu es vraiment un Peterson ou un Davis? Ethan, n'oublie pas, tu es maintenant pire qu'un chien. Qui t'a fait ça? Je sais exactement qui a fait ça. C'est toi. Ma mère, tu m'as ruiné. Si ce n'était ton égoïsme, ta radinerie, ta cupidité, comment aurais-je pu perdre ma femme et mon enfant? J'ai même perdu mon travail. Et toi? Toi aussi, tu m'as ruiné. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à avoir un fils? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Il s'est battu au village, s'était fait expulser de l'école, puis est venu en ville pour prendre ma maison. Toi aussi, tu m'as ruiné. Et vous deux? Vous deux, sales sangsues. Toujours venir me demander une maison, une voiture, même vos factures de service public. Ethan, tu es fou? Tu pointes un couteau sur nous et tu crois que l'argent va apparaître pour ton traitement? Au lieu de faire tout ça, tu devrais aller trouver Clara. Mets-toi à genoux et supplie-la. Peut-être, si elle a pitié de toi, elle se remariera avec toi et te donnera de l'argent pour le traitement. Se remarier? Comment pourrait-elle se remarier avec moi? Elle souhaite que je sois mort en ce moment même. Lâche-moi. Lâche. 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 Allons-y. Ethan, tu es fauché maintenant et à moitié mort. Ne ramène pas ta malchance sur maman et nous. Trouve-toi un endroit et occupe-toi de toi-même. D'accord, arrête de faire l'idiot. Viens manger. Allez, c'est l'heure de manger. Tu as bien travaillé aujourd'hui, papa. Mange de la viande. Oh là là. Lily ne pense qu'à son père maintenant, hein? Et maman? C'est maman qui a le plus de mal à s'occuper de moi. Voici une grosse cuisse pour maman. Je savais que Lily aime le plus maman. Pas vrai? Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Il est probablement malade. Allons-y, vite, vite! Ne te fais pas arnaquer! Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Lily. Lily. Monsieur Moreau, vous êtes réveillé. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous devez discuter du plan de traitement avec votre famille dès que possible. Êtes-vous prête à le faire? Docteur, j'ai entendu que notre Lily a encore bougé son doigt. Oui. Je vais la voir alors. Clara. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je suis un sansu. Je sais que j'ai eu tort. Si tu es venu ici juste pour débiter ces bêtises inutiles, alors j'ai bien peur que... Mon temps est trop précieux. Dégage. Clara. Pouvons-nous nous remarier pour nos 6 années en tant que mari et femme, et pour Lily, notre adorable fille? Donne-moi une autre chance. Comment oses-tu mentionner Lily? Je vais te dire, si ce n'était la chance de Lily et l'opération réussie, elle ne serait même pas en vie maintenant. Quoi? L'opération de Lily a réussi, alors comment va-t-elle maintenant?
Comment elle va maintenant ne te regarde pas à partir du moment où tu as défendu ta mère en pensant que Lily n'était qu'une fille et qui ne méritait pas d'être sauvée. À partir du moment où tu as ramené le précieux petit-fils des Peterson pour essayer de prendre cette maison en zone scolaire, Lily n'a plus rien à voir avec toi. Ethan, tu ne mérites pas d'être le père de Lily. Dehors. Clara! 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 J'ai eu tort. Je sais que je ne le mérite pas. Après tout, Lily m'a appelé papa pendant 6 ans. S'il te plaît, laisse-moi la voir une dernière fois. J'ai maintenant un cancer du foie et je n'ai pas d'argent pour me soigner. S'il te plaît, laisse-moi la voir une dernière fois. Un cancer du foie. S'il te plaît, laisse-moi la voir encore une fois. Cancer du foie. Ta famille, les Peterson, ne compte pas recueillir le fils de ton frère et te le confier? Aux yeux de ta famille, notre Lily n'est qu'une fille sans valeur. Un chouchou. Qu'est-ce que tu veux avec Lily? Le précieux petit-fils des Peterson ne te suffit pas? Oh, c'est vrai. Une fois que tu seras mort du cancer, le précieux petit-fils des Peterson perpétuera le nom de famille pour toi. Quelle bénédiction, hein? Pourquoi même regarder notre Lily? Clara, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Clara, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tout ce que tu n'aimes pas, je changerai tout. Ma mère, je couperai tous les liens avec eux. Je n'aurai plus jamais rien à voir avec les Peterson. Je te remettrai ma carte de paie à toi seul. Tu pourras mettre un code que toi seul connais. Je ferai tout le ménage à partir de maintenant. Je m'occuperai de Lily. S'il te plaît, donne-moi juste une dernière chance, d'accord? Je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît. Ethan, ne t'ai-je pas déjà donné des chances? Quand tu m'as épousée, tu as dit toutes les mots doux. Tu as dit que j'étais trop bien pour toi, que tu prendrais bien soin de moi et que tu te ferais pardonner. As-tu réellement fait tout ça? Après la naissance de Lily, quand j'ai demandé le divorce, tu as juré devant le ciel que tu ne prendrais plus jamais le parti de ta mère. Tu étais à genoux comme ça aussi, me suppliant pour une autre chance. Et ensuite? Ensuite, pendant 6 ans de mariage, Tu as utilisé toutes les ruses. pour comploter contre moi et te méfier de moi. Pas que j'utilise ton argent. A constamment convoité mon argent. Je t'ai percé à jour. Tes promesses ne valent pas mieux qu'un aboiement de chien. Tes gifles me semblent complètement pathétiques maintenant. Tu es à genoux en train de t'excuser maintenant, seulement parce que tu es devenu un chien errant sans abri. Et la famille que tu croyais avoir, pas un seul ne peut t'aider. Le regretter maintenant est trop tard. Et moi, je ne te pardonnerai jamais. Allô? Madame Dubois, Lily s'est réveillée. Vraiment? J'arrive tout de suite. Docteur, ma fille est réveillée? Elle est réveillée maintenant. Il faut juste l'observer un peu, et si elle récupère bien, elle pourra rentrer chez elle. Merci, docteur. Merci. De rien, Madame Dubois. Je vais voir mes autres patients maintenant. D'accord. Elle vient de se réveiller. Assurez-vous qu'elle se repose beaucoup. Ne vous fatiguez pas trop. Lily. Oh, Dieu merci, tu es réveillée? Dieu merci. Chérie, Quoi? Être un parasite ne te suffit pas? Maintenant, tu veux un casier judiciaire aussi? Clara, n'ose pas nous menacer avec ça. Nous n'avons plus rien à perdre. Tu devrais bien réfléchir. Tu as encore une fille morte-vivante qui a besoin de tes soins. Je te suggère d'être intelligent. Prends ton téléphone tout de suite et abandonne les charges. Sinon, Abandonner les charges? Bien sûr. Pas de problème. Avec plaisir. qu'est-ce que c'est, chérie? Qu'est-ce que tu viens de vaporiser?
Je ne vais nulle part. Je ne retourne pas à la campagne. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est ta maison? Je t'ai mise au monde et élevée. Et maintenant, je ne peux même pas vivre chez toi. Maman, tu peux rester chez moi, mais regarde ce que tu as fait. Tu passes ton temps à raconter à tout le monde que Léo est mon fils, que je l'ai eu quand j'étais à l'école, que c'est une erreur. Tu racontes que cette maison était un cadeau de son père biologique. Tu répands ces mensonges sur moi tous les jours. Tu imagines comment les gens dans le groupe de discussion des copropriétaires me regardent maintenant? Eh ben, j'essayais seulement de faire rester Léo ici pour qu'il puisse aller à l'école correctement. Alors pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Pourquoi tu as inventé des mensonges sur moi? Tu aurais pu dire qu'il est mon neveu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais tu as dû colporter ces rumeurs sur moi. Oh, allez, je plaisantais. Comment voulais-tu que je sache? Que les gens de la ville. Le prenant si au sérieux. Oh, pour l'amour du ciel. Tom! Oh mon Dieu, tu es enfin de retour. Tu ferais mieux de faire quelque chose pour Chloé. Hein? Elle est devenue folle. Elle essaie de me mettre dehors. Que se passe-t-il? Laisse-la te le dire elle-même. Demande-lui ce qu'elle raconte sur moi dehors. Qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Hein? Je ne faisais que vanter ton charme dehors. Non seulement tu as élevé ton précieux fils, Léo, enceinte, tu as quand même réussi à épouser un homme comme Tom. Et même maintenant, après un divorce et un remariage, tu as encore. Un homme comme Tom prêt à t'épouser. Avais-je tort? Alors, le bébé que tu portes, ce n'est vraiment pas ma propre chair? Cette pauvre fille se croit déjà grande. Elle a besoin d'une leçon. Oh, Tom, ne sois pas trop dur avec Chloé. Bien sûr, à l'école, c'était un peu une sauvageonne, mais maintenant que... Vous êtes mariés? On s'en fiche de qui porte sa propre chair? Vivez juste une belle vie ensemble, et ça suffit. Maman, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Quelle bêtise! N'est-ce pas toi qui m'as dit quand tu as épousé Tom qu'il ne savait pas de qui tu portais la chair? Tu t'es même vanté de ton charme. Disant que tu pouvais faire prendre le contrôle à n'importe qui. Maman, ferme-la! Tu oses me faire cocu? Non, non, Tom. Tom! Je plaisantais, comme la dernière fois. Une fois, deux fois. Tu crois vraiment que tu peux me prendre pour un imbécile? Tom, je suis tellement en colère contre cette pauvre fille. Elle veut me renvoyer à la campagne. C'est pour ça que j'ai dit des bêtises. Ne la frappe pas. Elle est enceinte. Et si quelqu'un mourait vraiment? Tom, n'écoute pas les bêtises de ma mère. Le bébé dans mon ventre est bien le tien. Tom. Tu ne peux pas la frapper. Tu ne dois absolument pas la frapper. Bouge! Mon chéri, tu oses me jouer? Maman, mon ventre me fait trop mal. Martha a ouvert sa grande gueule, a rendu Tom fou de rage, menant à des violences domestiques, et Chloé a fait une fausse couche. Chloé, ma chérie. Maman n'a jamais voulu ça. Tout cela. Je ne l'ai découvert que bien plus tard, par pur hasard. Maman, je suis presque guérie maintenant. Tu vas très bien aller, Lily. Et ma vengeance contre la famille Moreau est loin d'être terminée. Je n'ai pas fini. Quant à ceux qui ont fait du mal à ma fille, je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Êtes-vous Madame Martha Leroy? Oui, c'est moi. Que voulez-vous de moi? Conformément à la plainte déposée par Madame Clara Dubois et aux preuves fournies, la prévenue, Martha Leroy, est accusée de blessures volontaires sur mineurs, de propagation de rumeurs et de diffamation, ainsi que d'autres infractions pénales. Vous allez être traduite en justice. Madame Leroy, vous devez venir avec nous. Je n'ai enfreint aucune loi. Qu'est-ce qui vous autorise à m'arrêter? Mon fils Ethan a déjà signé un accord de règlement. Concernant l'accord de règlement signé par votre fils Ethan, Madame Clara Dubois, en tant que mère de l'enfant, n'a pas été informée. Suite à la plainte déposée par son avocat, nous sommes tenus par la loi de vous traduire en justice. Emmenez-la. Non, je n'irai pas. Je ne vais pas. Je n'ai rien fait de mal. Lâchez-moi. Excusez-moi, qui est-ce responsable de Léo? Oh. Moi.
Nous avons des preuves de votre communauté. À 3 heures cet après-midi, le garçon a intentionnellement endommagé un véhicule. Le propriétaire de la voiture exige 20 000 € de compensation. 20 000? Êtes-vous parent de Léo? Non, 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 non. Je ne le suis pas. Je ne suis pas son père. Vous allez devoir venir avec nous. Toi? Sale gosse, qu'est-ce qui t'a pris? Casser la voiture de quelqu'un? Officier, écoutez, c'est juste un gamin. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il faisait le fou. Une bonne fessée le remettra dans le droit chemin. C'est ce que ma grand-mère disait. Elle est toute maquillée et conduit une voiture de luxe, donc elle n'est clairement pas fréquentable. Je frappais juste la voiture. Venez avec moi. Hein. Je ne suis pas son père. Vous vous trompez de personne. Bye bye. Lily a complètement récupéré. Le jour de sa sortie, Maître Durand m'a mise au courant de toutes les nouvelles. Ma belle-mère, Martha, a été condamnée pour incitation malveillante à l'alcool, propagation de rumeurs et diffamation, et autres chefs d'accusation. Avec des preuves concluantes, elle a été punie pour plusieurs crimes et condamnée à la perpétuité. Les Peterson ont dû utiliser toutes leurs économies et vendre leur maison pour couvrir la voiture que Léo a endommagée et rembourser leurs dettes. Oh, mon chou! Ralentis, ne tombe pas! Maman, regarde! Je suis guérie maintenant. Allons-y. Après avoir séjourné au centre de réadaptation avec Lily pendant 6 mois, elle s'est complètement rétablie. Elle a pu retourner à l'école. Madame Dubois, vous venez voir une maison? Oui, la santé de ma fille s'est beaucoup améliorée. Je cherche à lui acheter une maison en zone scolaire. Eh bien, il y en a une de disponible avec la même disposition que votre ancienne. Elle est très lumineuse aussi. Allons voir. Par ici, d'accord. La dernière fois que j'ai vu Ethan, c'était pour l'anniversaire de notre fille. Clara. Lily, c'est papa. Je sais que tu es mon père, mais je ne veux plus jamais te voir. Ethan, puisque c'est ce que ressent Lily, tu dois respecter ses souhaits. Ne reviens plus. Clara. Allons-y. Lily. Clara. Je n'ai peut-être plus beaucoup de temps à vivre. On m'a diagnostiqué un cancer. Personne dans la famille n'a voulu payer pour mes traitements. Maintenant, c'est en phase terminale. Il ne nous reste peut-être plus beaucoup de chances de nous voir. Mais maman et moi ne voulons plus jamais te voir. Maman, allons-y. Allons-y. Wow, c'est joli! Je n'ai jamais revu Ethan après ça. Mais pour ma fille et moi, nos vies n'ont fait que s'améliorer. Maman t'aime aussi.